Citoyens et futurs citoyens de Star Citizen, bonjour. Elnester au micro. Et aujourd'hui, je vais vous parler une fois de plus du shipyard ou du chantier naval. Cette fois-ci, on va parler des tourelles. Nous avons parlé récemment des armements et on vous avait dit qu'il existait une version de système d'armement, qu'il s'agit des tourelles. Alors les tourelles ont été entièrement remodélisées, retravaillées avec bien évidemment la nouvelle sortie de l'Alpha 3.0 qui va bien évidemment changer complètement le système de tourelles. En fait, leur but du jeu est de vraiment s'investir dans le système de tourelles. Tous les vaisseaux quasiment ont des tourelles, qu'ils soient petits ou grands au niveau des tailles des vaisseaux. C'est-à-dire que ce soit les vaisseaux capitales ou les petits vaisseaux solo, vous aurez la possibilité de mettre des tourelles. Si toutefois c'est prévu. Parce que vous comprendrez le pourquoi du comment par la suite. Donc la tourelle, il existe plusieurs types de tourelles. Il existe les tourelles qui soient contrôlées par un NPC ou vous-même ou un joueur, et l'autre système de tourelle qui est contrôlé en fait par un ordinateur embarqué. Voilà, en gros tout ce que voilà un peu en gros leur but qu'ils ont à venir au niveau de notre nouveau style de jeu dans la tourelle. Ils veulent vraiment que ça soit beaucoup plus immersif. Alors, il faut savoir que les tourelles sont attachées à des points d'attache de tourelles. Et ne peuvent pas évidemment être attachées à d'autres points d'attache comme les points d'attache d'armes ou points d'attache d'autres matériels. Les tourelles elles-mêmes ont des multiples points d'accroche, mais qui doivent être obligatoirement utilisés par le même type de tourelle. En fait, non. Qu'est-ce que je raconte? Je raconte la suite déjà. Oh, j'ai sauté un chapitre. Oui, les tourelles elles-mêmes, en fait, elles ont multiples points d'attache. Alors, elles peuvent être attachées traditionnellement au point d'attache de tourelle, mais elles peuvent également avoir avec elles des points d'attache de munitions ou d'autres utilitaires qui pourraient leur servir. Et bien évidemment, une tourelle ne peut être remplacée par la même tourelle du même style. Vous ne pourrez pas remplacer par exemple vos tourelles de votre vaisseau. De votre vaisseau, on va prendre le vaisseau de constellation. Vous ne pourrez pas remplacer votre tourelle contrôlable par un joueur ou un PNJ par un autre type de tourelle. Vous êtes obligé de faire toujours la même type de tourelle et vous ne pourrez pas prendre par exemple celle de la Starfarer. Un exemple banal, tout à fait. Les tourelles télécommandées, ce qu'on appelle les remote turrets, les tourelles donc télécommandées à distance peuvent être remplacées par d'autres tourelles. Et elles ne peuvent pas être remplacées par des tourelles contrôlables par des êtres humains. Tout ça est tout simplement dû au fait que la carlingue n'est pas prévue pour. Ensuite, vous avez, le troisième dernier point, vous avez des points spécifiques au niveau de la carlingue, de la coque. Donc, les tailles des tourelles sont fixes et vous ne pourrez en aucun cas les changer. Et alors au niveau du calcul d'armes, elles n'ont plus, comme elles avaient avant, de plus de taille par rapport à leur calcul de base. Non, là c'est vraiment, ils ont vraiment utilisé un système de taille pour les tourelles. Alors, dans les différentes tourelles, nous avons les tourelles, ce qu'on appelle les habitables, on va dire. Les tourelles contrôlées par des joueurs ou des NPC
qui se comporteront comme des joueurs d'ailleurs, et donc qui rentrent dans un siège et qui vont aller monter ou descendre à l'intérieur de ce cockpit, on va dire le cockpit d'une tourelle ou une coque. Toutes les tourelles habitables ont bien évidemment un tube à diamètre précis. Et il faut savoir que si jamais elle venait à être détruite, elle pourrait bien évidemment provoquer une brèche atmosphérique, ou du vide plutôt, dans la coque. Pas cool du tout. Donc attention. Ensuite, les tourelles contrôlables à distance. Ces tourelles sont contrôlées à l'aide d'une station ordinateur ou d'un siège dans lequel vous vous trouvez à l'intérieur de votre vaisseau. Alors ça peut être soit un joueur, soit un PNJ qui lui aussi réagira comme un joueur. Au lieu d'avoir une vue à travers un dôme, vous aurez une vue à travers des écrans de contrôle et ça vous ferez en fait comme si vous étiez à l'intérieur de votre tourelle aménagée humaine, sauf que bon, ben là vous êtes ailleurs dans le vaisseau et vous pouvez tout contrôler par des contrôles, par des ordinateurs et par des écrans d'ordinateur comme on le fait nous quand on joue. Voilà, c'est cool. Alors l'avantage et l'inconvénient, l'avantage c'est que vous ne pourrez pas rentrer dedans, vous ne pourrez pas utiliser bien évidemment de tourelles habitées pour les remplacer, et surtout si jamais elles venaient à être détruites, elles seraient plus à même de ne pas provoquer de fuite à l'intérieur même de la coque. Par contre, les armes sont plus petites. Voilà. L'utilisation des armes sont petites armes. Voilà. Alors, on va parler maintenant d'une chose quand même assez importante, l'AI, donc l'intelligence artificielle contre les PNJ, contre les tourelles de défense automatique. Alors, toutes les tourelles peuvent être contrôlées par des PNJ qui, eux, agissent en fait comme s'ils étaient des joueurs. Mais le problème de l'AI ou du contrôle d'automatisation est une fonction séparée qui requiert, alors ils appellent ça a blade to be added to your computer. En gros, c'est un petit rack qui doit être rajouté à votre ordinateur. En fait, c'est comme si vous rajoutez en fait une mémoire. Voilà, on va dire, allez, une mémoire qui va comprendre bien évidemment ce module informatique et qui à partir de là pourra gérer notre système d'armement. Donc pour chaque tourelle que vous pouvez contrôler, vous devez bien évidemment disposer d'une carte permettant d'utiliser tout ce système de mémoire, donc toutes ces cartes de mémoire, afin qu'elles puissent indépendamment utiliser les tourelles en traquant et en tirant sur l'ennemi. Donc tout ça va être géré séparément. Et bien évidemment, pour ça, il faut avoir de l'espace au niveau de votre ordinateur. Donc, à un moment donné, l'espace n'est pas extensible. Et le but va être justement de pousser les joueurs à choisir entre rajouter des serveurs utilisables pour ce genre d'intelligence artificielle, ou alors de personnaliser autrement leur vaisseau en n'utilisant pas le système automatique, mais en utilisant des PNJ. Ensuite, les tourelles de défense, tout simplement contrôlées par l'IA avec l'ordinateur, comme dit, on n'a pas le choix. Là, obligatoirement, vous aurez des mémoires pour du moins des sticks pour ces tourelles-là. Et vous pourrez les rendre, bien évidemment, vous pourrez les améliorer pour les rendre plus efficaces. Et elles sont là, en fait, principalement, en fait, à mon avis, c'est surtout les contre-mesures. En fait,
elles sont là pour neutraliser des dangers immédiats tels que les missiles ou les torpilles qui vous arrivent dessus. Toutes les tourelles en fait peuvent être équipées de ce genre on va dire de switch. C'est juste que quand vous les choisissez, elles sont déjà prédestinées, elles sont préfabriquées, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez avec. Alors, comme je vous disais, ils ont envie d'améliorer le système du jeu au niveau des tourelles. Donc le futur des tourelles, le gameplay futur des tourelles, on va dire. Ou alors, comment on va améliorer la jouabilité ou comment vous allez ressentir la jouabilité des tourelles. Alors, ils voudraient... En fait, leur but va être que chaque personne qui rentre dans la tourelle ait une vue du jeu totalement différente et surtout qu'ils aient vraiment un aspect important du gameplay. Le but va être comme en fait dans un vaisseau, donc viser et atteindre la cible. Donc tout ça, ça va être amélioré au niveau de la 3.0. Donc ils ont déjà ajouté certains systèmes qui pourraient améliorer ce gameplay, rendre ce gameplay beaucoup plus intéressant et bien évidemment avoir une possibilité visuelle beaucoup plus intéressante. Vous aurez bien évidemment tout ce qui est en fait tout ce qui intervient dans vos dégâts, dans vos par exemple les caméras qui bougent, les effets des G-Force. En fait, comme si vous étiez en train de piloter, sauf que vous avez uniquement la tourelle à vous occuper. Donc tout ça va être amélioré au fur et à mesure des différents patchs 3.x. Ben oui, les patchs futurs, après les 3.0, qui seront bien beaucoup plus importants. Et bien évidemment, une fois que ce système sera fini, ben vous allez avoir vraiment le plaisir de rentrer dans une tourelle et de détruire les vaisseaux ennemis salve après salve. Alors, comme ils ont dit, le gameplay ne va pas uniquement être fait sur le pilotage. Justement, leur but va être, vous venez avec votre vaisseau, vous amenez des coéquipiers et vous leur dites, écoutez, allez, venez, on va aller tous ensemble aller taper du pirate, ou autrement de l'UE si vous êtes pirate, mais bon, ça c'est pas mon problème. Et du coup, ils vont pouvoir prendre place dans cette tourelle, et puis là vous allez voir une puissance de tir absolument phénoménale, et ils disent une chose, faites attention, espèce de pirate en aurora. Ben oui, eux ils sont de l'UE. Voilà, alors question qui pourrait être posée et qui a son importance à l'heure actuelle. C'est-à-dire, la question est quels sont les vaisseaux qui avaient une monture double ou deux armes sur un seul système de rotation, gimbal, et qui sont désormais convertis en tourelles commandées à distance. C'est-à-dire en fait la modification des tourelles a été faite. Donc sur la série des Mustang, qui en fait concerne la tourelle avant. La série des Hornets, c'est la tourelle qui avait, alors ils appellent ça un canard, ouais c'est bien, et les tourelles rondes qu'il y avait au-dessus. Vous avez le F8, la tourelle arrière, le 85X, la tourelle centrale, l'Ursa Rover qui avait la tourelle au-dessus. Vous avez le Reliant, c'est la tourelle des ailes. Vous avez le Terrapin, la tourelle du nez. Le Redeemer, la série des Hulls, avec toutes leurs tourelles de nez. Et le Caterpillar, les tourelles, bien évidemment, de modules de commande. Voilà, bah écoutez, voyez, on avance au fur et à mesure dans les différents articles sur le chantier naval. J'espère que celui-ci vous aura un peu plus éclairé sur le système de tourelles, qui risque d'être assez intéressant. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut ou vers le bas. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre et je vous dis à bientôt. Au revoir citoyens.